Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un petit tirage intemporel. J'avais envie de faire ça, de vous offrir, de partager ce tirage. Alors, qui dit intemporel, si vous voyez cette vidéo dans 1, 2, 3 mois, ça n'a aucune importance. C'est vraiment le tirage du moment que vous visionnez cette vidéo. Alors, comme vous avez pu remarquer, j'ai acquéri il y a quelques temps que j'avais mis de côté un petit peu cet oracle. Je ne sais pas pourquoi, je l'avais acquis, je l'avais trouvé sympa. Et en fait, je me suis rendu compte que j'utilisais très peu. C'est le coffret d'Emmanuel Iger. Wiger, je ne sais jamais comment il faut dire ça, c'est les 78 tirages, et je suis tombée sur celui-ci il y a quelques temps, et je me suis dit, eh ben, un coup, je ferai un tirage, je partagerai ce tirage sur ma chaîne. Alors, c'est mon évolution, alors c'est à vous de réfléchir, vous pouvez arrêter cette vidéo, de vous concentrer sur la question, quelle sera mon évolution, 3 petits points. Alors, pour certaines personnes, ça sera évolution sentimentale, professionnelle, personnelle, évolution d'une situation peut-être, ou d'un conflit. Voilà, c'est vraiment vous qui allez poser l'intention avant de découvrir ce tirage. Vous pouvez arrêter cette vidéo, mais moi, ça va être une question d'évolution générale. Voilà. Maintenant, après, vous adapterez, d'après les interprétations que je vous donnerai, vous adapterez à votre question, à votre questionnement du moment, vu que c'est un tirage intemporel. Voilà. Alors, cette petite carte, je vais la mettre un petit peu à côté de moi, je l'ai un petit peu étudiée, mais enfin étudier c'est un grand mot, j'ai un petit peu regardé, mais voilà. Alors, ce que j'ai à vous dire, évidemment, comme toujours, je me répète, c'est un tirage général. Vous êtes plusieurs personnes à visionner cette vidéo, vous serez peut-être de nombreuses personnes à visionner cette vidéo, donc prenez vraiment que ce qui vous parle et résonne. Si vraiment il n'y a rien qui vous parle, chose que je doute quand même un petit peu, parce que parfois on a quand même 2-3 petits éléments, même si c'est pas vraiment ce à quoi vous attendez. Il y a parfois des petits éléments qui nous font quand même tilt, mais voilà, prenez vraiment que ce qui vous résonne. Vous résonne, c'est pas français, mais ce qui vous parle, voilà, tout simplement. J'ai utilisé, si vous me suivez sur ma chaîne et sur Insta, c'est un petit peu le tarot Cooker que j'ai eu, enfin un des tarots de Cooker que j'ai eu l'année dernière. Et c'est un tarot que je travaille encore pas mal pour moi. On développe mon personnage, je le trouve vraiment sympa et je le trouve spécialement très beau. Donc voilà, c'est le tarot of Mystical Moments de Catherine Wettstein. Maintenant, on va débuter avec la première carte. Cette carte, elle va nous parler un petit peu de vous, de moi, à quoi vous en êtes peut-être par rapport à cette évolution. Et on va découvrir cette carte-ci, pardon. Oh, on a une lame majeure, la grande prêtresse. Alors, cette grande prêtresse, évidemment, elle nous parle de sagesse intérieure. Bon, vous me direz, qu'est-ce que ça va me donner par rapport à mon évolution? Alors, c'est une carte de sagesse intérieure, c'est une carte d'intuition. On a cette petite voix, on a cette petite voix qu'il faudrait un petit peu écouter, je dirais. Peut-être que vous êtes justement dans un questionnement par rapport à cette problématique de votre évolution, par rapport à cette question, quelle sera votre évolution? Ben justement, il y a encore beaucoup de mystères, il y a beaucoup d'inconnus. Peut-être que pour vous, cette évolution vous paraît encore, peut-être que vous avez pas toutes les informations à votre connaissance, ça c'est aussi bien possible, mais c'est peut-être ici, et c'est ce que je ressens, c'est que par rapport à ce questionnement, vous êtes vraiment dans l'inconnu, vous êtes en train, à mon avis, comment est-ce qu'il faut dire, de commencer un nouveau chapitre par rapport à une situation, par rapport à une évolution, et c'est vraiment l'inconnu. Alors, si c'est l'inconnu, vous vous posez évidemment beaucoup de questions. On vous dit aussi de vraiment être attentif à tout ce qui va se présenter à vous en termes de signes, de synchronicité. Peut-être que vous êtes en attente justement. Parfois on se dit oh là 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 là, voilà, cette situation, j'aurais besoin d'un signe de vos guides, un signe, enfin voilà, un signe de l'univers, peu importe de qui est ce que vous croyez, mais si on est vraiment dans cette énergie de
de la grande prêtresse, de la papesse, qui voyez, hein, on voit un petit peu ce navire qui est entre deux eaux, comme ça, pas entre deux eaux, mais qui est un petit peu ballotté. On se demande dans quoi ou à quelle sauce cette évolution va donner. Hein. Alors je dis pas que vous allez être mangé à quelle sauce, c'est pas ça, mais il y a beaucoup de mystères, il y a beaucoup de choses qui vous sont un petit peu, qui font peut-être peur aussi. Hein. L'inconnu parfois fait peur parce que on est peut-être justement dans un changement par rapport à cette évolution. On sent que les choses vont tourner d'une manière ou d'une autre, et c'est pour ça que cette grande papesse, elle est là, elle vous représente. C'est un petit peu cette énergie qui nous met un petit peu de se dire à quoi j'en suis. Eh ben on en est avec cette grande papesse, cette grande prêtresse qui nous dirige un petit peu vers l'inconnu, et qui nous dit que ma foi, ben on est peut-être un petit peu dans une énergie d'instabilité, parce que l'inconnu ça rend instable. Il y a peut-être des changements fondamentaux qui se dessinent pour vous, et cette grande prêtresse, elle vient un petit peu nous rassurer en nous disant, bah, fais-toi confiance et écoute cette petite voix intérieure. Vous l'appellerez intuition, vous l'appellerez comme vous voulez, mais c'est là où vous en êtes aujourd'hui avec cette énergie de la papesse. Maintenant, on va découvrir la carte numéro 2, qui elle est un petit peu de savoir ce que vous avez besoin actuellement, hein, justement pour découvrir un petit peu cette évolution, à quoi vous en êtes. Alors là on nous dit voilà, j'en suis là, hein, avec la carte numéro 1, et ici on a la carte des besoins. Alors, le roi de coupe, magnifique cette carte. Alors, ce que vous avez besoin, c'est un petit peu, je dirais, ce que représente ce roi de coupe, c'est de stabilité émotionnelle. Parce qu'on est dans l'émotion, on est dans les coupes, on est aussi dans cette notion de se dire, de retrouver quand même une certaine stabilité. Vous avez besoin de stabilité émotionnelle, vous avez besoin d'ancrer, vous avez besoin peut-être d'une personne, ou vous avez besoin qu'on vous écoute. Il y a peut-être une personne autour de vous qui est représentée par ce roi de coupe, mais on vous invite vraiment à avoir confiance, à gérer un petit peu peut-être des émotions qui sont pas mal déstabilisées par cette grande prêtresse qui, elle, ben voilà, vous amène vers l'inconnu. Il y a des choses qui ont changé dans votre vie, ça vous déstabilise un petit peu, et là on vous demande, on est toujours, vous voyez, on retrouve un petit peu ces navires qui sont sur ces vagues, qui sont peut-être ballottés d'un côté de l'autre. Vous êtes peut-être justement au niveau de vos émotions dans une grande instabilité émotionnelle, et ce roi de coupe, on vous invite à pouvoir stabiliser vos émotions, à les comprendre, à les appréhender, et peut-être ne plus avoir peur de ces émotions. C'est normal quand on est dans un contexte où il y a beaucoup de choses qui changent, il y a beaucoup de choses qui évoluent, et ben on est justement un petit peu ballotté émotionnellement de gauche, de droite, et là on vous demande justement de retrouver cette stabilité. Alors peut-être que, comme je disais tout à l'heure, peut-être que c'est par rapport à une personne qui pourrait vous écouter, qui pourrait vous aider, qui pourrait vous conseiller, mais en tout cas, cette énergie du roi de coupe vous invite vraiment à retrouver, à essayer d'analyser pourquoi vous êtes stabilisé émotionnellement, à essayer un petit peu peut-être de parler, pourquoi pas d'écrire, de poser justement. Je sais que beaucoup de personnes, et j'en fais partie parfois, d'écrire un petit peu ce qu'on ressent sur le moment, et de rouvrir un petit peu, de relire un petit peu ce que l'on a écrit. Parfois, ça nous permet de prendre un petit peu de recul, parce que les émotions, c'est les émotions du moment, et le fait de les passer, de les écrire plutôt, de les mettre sur papier, ça nous permet à 2-3 jours après, ou quelques jours après, de mieux les comprendre, de comprendre pourquoi on a eu ce genre d'émotion à ce moment-là, avec les paramètres du moment. On a vraiment cette notion de trouver un moyen de stabiliser justement ces émotions. En tout cas, c'est ce que vous avez besoin actuellement, d'être beaucoup plus équilibré, d'être beaucoup plus stable.
émotionnellement, et surtout aussi de ne pas culpabiliser d'être dans cette déstabilité émotionnelle, mais d'être beaucoup plus bienveillant avec vous, hein, avec vous-même hein, surtout, et puis d'essayer justement de trouver un équilibre face aussi à votre intuition, face à cette intuition que vous avez peut-être, que vous recherchez encore par rapport à cette grande papesse ici, et on a besoin d'équilibrer tout ça. Ça peut être aussi une personne bienveillante, ça peut être aussi quelqu'un qui pourrait figurer comme un père, mais pas forcément votre vrai père, mais quelqu'un qui pourrait vous amener justement cette stabilité. Pourquoi pas en parler, pourquoi pas exprimer ce qu'on leur ressent, voilà, tout simplement. Mais on vous invite avec cette carte, c'est un besoin pour vous actuellement de stabilité émotionnelle, de comprendre ce qui vous met dans cet état-là actuel que vous êtes, et vraiment d'être beaucoup plus bienveillant et avoir cette notion de compréhension pourquoi vous êtes dans cet état émotionnel aujourd'hui, actuellement. Moi, je vous ai donné une piste avec le fait d'écrire, mais il y a plein d'autres pistes, hein, ou le fait de se confier à quelqu'un, ou de parler à quelqu'un en qui on a confiance, mais il y a plein d'autres pistes à pouvoir justement donner un équilibre à vos émotions. Maintenant, on va passer à la carte numéro 3 qui, elle, nous invite, nous conseille plutôt à ce qu'on devrait laisser, mettre de côté, laisser derrière nous. Parce que ça nous empêche peut-être d'avancer, ça nous empêche justement d'avancer sur cette évolution que vous désirez tant. Alors, on va regarder, on va retourner celle-ci. Oh, encore une lame majeure, incroyable. Eh ben, on a la carte du monde. Alors ici, quand on a la carte du monde et qu'on nous dit il faut laisser ça, ça veut dire qu'on est peut-être, vous êtes depuis quelque temps dans une énergie, je dirais, d'inertie. C'est-à-dire vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à, comment est-ce qu'il faut dire ça, ouais, il y a cette notion qu'on est un petit peu arrêté, on a peur d'avancer, on a peur d'accomplir des choses, on a peur d'avancer et on a peur de communiquer. Voilà. Cette peur, il serait quand même assez judicieux, quand même, de cette peur de faire avancer cette évolution. Ce projet, ça peut être un projet hein, par rapport à cette évolution ou par rapport à cette relation. Vous êtes vraiment dans une énergie de statu quo. On n'ose pas avancer, on est inerte, on est bloqué, je dirais même, et peut-être aussi qu'on a de la peine à aller vers les autres, on n'a pas envie d'aller vers les autres. On a vraiment cette notion un petit peu d'enfermement, hein, je dirais, parce que la carte du monde, c'est la fin de quelque chose, on arrive au bout d'un accomplissement, et vous, on a l'impression que vous n'allez pas au bout des choses, au bout d'une chose bien précise. Hein. Je pense que voilà, après vous adaptez vraiment à votre situation. Il y a vraiment cette notion-là et on vous invite à laisser justement cette phase d'inertie, cette phase de blocage, je dirais, quelque chose que... cette phase d'isolement, hein, parce que la carte du monde, quand elle est en position inversée, elle n'est pas en position inversée telle qu'elle est là, que je vous la présente, mais elle est dans cette énergie qui vous freine en fait, tout simplement. Eh ben, on est dans cette énergie où on se sent isolé, vous vous isolez. Je crois pas que c'est une notion de se sentir isolé, parce qu'il y a du monde autour de vous, mais vous vous isolez vous-même. Vous avez cette énergie de tout commencer, mais de rien finir, hein, malheureusement. Et puis, on a aussi cette énergie de manque de confiance. Donc, tout ça, on vous invite vraiment à mettre de côté pour pouvoir avancer dans cette évolution, dans cette situation que vous avez envie vraiment de voir, d'avancer de façon tout à fait favorable et positive. Et il y a aussi cette énergie avec le monde, vous donnez pas les moyens, justement, d'accomplir, d'évoluer dans cette situation que vous désirez tant. Voilà, c'est vraiment ça, avec cette carte du monde, de laisser vraiment de laisser de côté et d'analyser un petit peu ce qui vous empêche aussi, pourquoi ça vous bloque, pourquoi vous vous isolez,
pourquoi vous arrivez pas au bout des choses, vous commencez des choses et vous n'y arrivez pas. Il y a vraiment cette notion-là avec cette carte du monde. Maintenant, on va passer à la position 4 qui, elle, qui nous donne un petit peu, elle nous invite à viser. Qu'est-ce qu'on doit viser? Qu'est-ce qu'on doit faire justement pour pouvoir avancer? Oh, on a un 9 d'épée. Bon, le 9 d'épée, c'est l'énergie des regrets, c'est l'énergie des peurs, des angoisses. Ici, ce qu'on vous dit, c'est justement de retrouver cette confiance, comment est-ce qu'il faut dire ça? Le 9 d'épée, c'est vraiment de pouvoir, comment est-ce qu'il faut dire? Vu que là, elle est à prendre vraiment dans une énergie justement où il faut en faire ce qu'il faut viser, c'est de vraiment, comment est-ce qu'il faut dire ça? C'est difficile à transcender ces peurs-là, c'est vraiment de transcender ses peurs, de transcender ses regrets, de mettre de côté un petit peu ses regrets et au contraire ses remords par rapport à ces blocages d'évolution. C'est de pouvoir justement de les mettre de côté, d'être beaucoup plus bienveillant avec vous et d'essayer justement d'enlever cette culpabilité. Voilà, c'est ce que vous serez amené à faire, c'est ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment de ne pas avoir de regrets, de ne pas avoir parfois ce sentiment de culpabilité parce qu'on aurait dû faire ci, parce qu'on aurait dû faire ça. Non, au contraire, on vous demande d'avancer avec, tirer les expériences de cette situation, de cette peut-être de ces regrets que vous avez par rapport à une situation bien précise, mais au contraire de les transcender, d'essayer de comprendre. On rejoint un petit peu cette carte du monde ici. Ce qu'il faut viser, c'est la confiance en soi. Voilà, tout simplement. Et arrêter de se tourmenter, arrêter de se la jouer, de se la tourner en boucle, cette énergie de regret, de tourment, de se dire j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Non, là, on vous demande vraiment de reprendre confiance en vous, de vraiment donner justement cette énergie, de se déculpabiliser et d'être beaucoup bienveillant avec soi-même, parce que vous êtes très dur avec vous. Je pense que vous êtes très dur par rapport à cette situation, par rapport à cette évolution, mais par rapport à un passé qui était certes difficile, une expérience difficile, mais vous portez encore les stigmates sur vous de cette période-là. Et pour cette évolution, on vous demande vraiment de les chasser, de les appréhender, de les surmonter pour pouvoir justement évoluer le mieux possible dans cette situation, dans ce projet que vous avez, qui vous tient à cœur, tout simplement. Ici, on va nous parler de l'évolution à court terme. Ici, on va découvrir cette carte. Qu'est-ce qui va se passer dans cette évolution sentimentale, professionnelle, ce que vous avez choisi? Qu'est-ce qui va se passer à court terme? Eh ben, mes amis, regardez. Ici, on a quand même cette carte de 9 d'épée qui est quand même compliquée, qui est quand même lourde, qu'on vous demande quand même de dépasser, d'être beaucoup plus bienveillant avec vous-même. Mais pourquoi? Parce que à court terme, regardez ce que vous avez. Vous avez la carte des étoiles. Ici, on nous dit que tous les espoirs sont possibles, que le champ des possibles est ouvert, que vous avez quelque chose qui se dessine pour vous. On a une opportunité positive, quelque chose qui va vous redonner espoir. Donc, croyez en vous, croyez en votre projet, en votre évolution, quelle qu'elle soit. Ici, il y a quelque chose qui va arriver à court terme, qui va vous permettre justement d'évoluer positivement dans cette situation que vous désirez, dans cette situation qui peut-être aujourd'hui, vous posez beaucoup de questions, vous fait peut-être peur, mais ici on a la carte de l'étoile, et cette carte de l'étoile, elle est juste magnifique, elle est positive. Regardez, on a vraiment cette énergie ici de légèreté, on nous invite justement, on nous dit, mais
ton projet, quel qu'il soit, il va y arriver à court terme, vraiment quelque chose qui va vous donner des ailes, quelque chose qui va vous donner espoir, qui va vraiment vous mener sur le chemin de l'accomplissement. Elle est juste magnifique cette carte. Maintenant, on va regarder l'évolution à moyen terme. Ici, c'est la carte du centre. Regardez, waouh! Et on a une série de lames majeures, c'est juste impressionnant. Ici, on a l'amoureux. Alors l'amoureux, c'est l'harmonie, c'est l'énergie, comment est-ce qu'il faut dire, c'est pas une énergie d'accomplissement, mais il y a une énergie de fusion, vous voyez. On a l'énergie d'harmonie, d'amour. Alors si c'est une évolution sentimentale, eh ben on est en plein dedans, hein. On a vraiment ici, à moyen terme, quelque chose de très fusionnel qui va prendre. Alors là, on a un terme sentimental, mais si on est dans une évolution, par exemple professionnelle, ou une évolution, je sais pas, vous avez envie de faire un projet, ici on a des contrats, on a des choses qui se font, on a des choses qui se créent, et c'est vraiment super positif. Ici, avec la carte à court terme et à moyen terme, je pourrais dire qu'il y aura sûrement une décision à prendre, un choix à faire, mais un choix très positif, parce qu'ici on a les étoiles, on a l'étoile, pardon, on a peut-être quelque chose où il faudra prendre une décision, faire un choix, peut-être à une opportunité, peut-être à quelque chose de très positif qu'on va vous proposer. Mais en tout cas, cette énergie ici, à moyen terme, elle est juste extraordinaire. On a la carte des amoureux, et c'est vraiment cette énergie de partenariat, de contrat, de relations fusionnelles, de relations harmonieuses. On est vraiment, au niveau relationnel et amoureux, on est vraiment sur la même longueur d'onde. On est vraiment, enfin, je sais pas, il y a un équilibre qui s'installe, on a vraiment la rencontre du yin et du yang qui est vraiment bien présente. Voilà, c'est juste magnifique ce tirage. Alors ici, avec la carte de l'évolution à moyen terme, on va passer avec la carte numéro 7, l'évolution à long terme. Alors on va découvrir tout de suite cette carte. Oh, superbe. On a la carte du valet de bâton. Alors ce valet de bâton, comme vous le voyez, il est avec une grosse loupe, il est curieux, il a envie de créer quelque chose de nouveau. Donc on a vraiment quelque chose à long terme qui va se créer, n'ayez aucun doute. Et j'en suis convaincue avec toutes ces énergies qu'on a là, avec toutes ces cartes, on a vraiment cette énergie du page de bâton. Alors certes, c'est une énergie un petit peu d'apprenti, je dirais, d'apprenti sorcier même. Bon là, c'est pas un sorcier, c'est un explorateur. Parce que cette énergie du valet de bâton, il a envie d'explorer, il a envie de tester, il a envie de se lancer dans cette nouvelle aventure. Et à long terme, c'est ce qu'on vous annonce. Ici, on vous dit aussi, n'hésitez pas. Si vous avez besoin, pour votre projet, pour votre évolution, quelle que soit, d'approfondir ses connaissances, allez-y, parce qu'à long terme, c'est ce qui va se passer. Vous allez peut-être suivre une formation, peut-être suivre, je sais pas, on a vraiment cette notion de scruter, d'apprendre, on a soif d'apprendre, on a soif de créer quelque chose de nouveau. Alors peut-être au niveau sentimental, vous me direz, le valet de bâton, qu'est-ce qu'il va m'amener? Il va l'amener justement cette nouvelle énergie de connaître mieux l'autre, de repartir peut-être sur quelque chose de différent par rapport à ce que vous avez connu jusque-là, dans une relation amoureuse. Il y a vraiment cette notion, ce page, il est vraiment, il a envie de créer quelque chose de nouveau. Il est enthousiaste, il est confiant, il est courageux. On a vraiment, comment est-ce qu'il faut dire? On a vraiment cette envie de créer, de donner naissance à quelque chose. Ça peut être donner naissance à une nouvelle relation. On a vraiment cette notion aussi d'artiste. Hein. Si vous êtes en questionnement par rapport à une évolution professionnelle, on a vraiment envie, on a cette énergie d'artiste, de création, quelque chose qu'on a vraiment envie de créer. Et peut-être que à long terme, pour certains, par tous, on a cette notion peut-être de partenariat, de créer quelque chose, de co-créer avec une personne ou plusieurs personnes. On a vraiment cette idée-là de pouvoir mettre sur pied quelque chose de très créatif, quelque chose de très artistique.
Voilà, tout simplement. Elles sont magnifiques, hein, c'est waouh, vraiment ce tirage, elle est juste splendide. Maintenant, on va découvrir la dernière carte. Ici, c'est le conseil vraiment pour que vous puissiez vous épanouir par rapport à cette évolution, quelle qu'elle soit. Je me répète que ça peut être professionnel, sentimental, personnel. C'est une évolution peut-être aussi artistique, hein, peut-être dans un projet que vous avez envie de lancer. Et regardez-moi ça. Encore une lame majeure, exceptionnelle. On a la carte du chariot. Alors, le chariot, c'est vraiment l'énergie de l'avancée, de la progression. Le conseil, si on vous dit, donne cette dynamique, tu as les... Enfin non, la dynamique, c'est plus la roue de fortune. Mais on a aussi cette énergie-là de dynamisme, ici avec le chariot. Le chariot, ben, vous le voyez, hein, même si ça prend du temps, vous allez avancer dans cette évolution, vous allez progresser, mais il n'y a que vous qui pouvez le faire. Hein. On a les reines de notre vie alors c'est les reines de l'escargot en l'occurrence. D'ailleurs, ce tarot me fait très très rire, mais on a les reines. Hein, souvent le chariot il est représenté par mais j'ai pas de tarot classique là-dessus, mais si vous connaissez un petit peu le tarot, c'est représenté par un char, hein, avec des chevaux. Alors là, on nous dit de vraiment prendre les rênes, de se lancer, de progresser, parce qu'il y a une énergie de progression avec ce chariot. Il y a vraiment cette énergie d'aller de l'avant, de ne pas vous avoir crainte de le faire. Hein. Il y a vraiment cette énergie de s'affirmer, de concrétiser. On a la volonté, on est déterminé, on a la force. On a cette force intérieure que vous aurez acquis au fil de l'avancement de cette évolution, mais il y a aussi cette force extérieure. C'est à vous, hein, de donner vraiment l'impulsion de vouloir avancer, de s'affirmer, d'être déterminé, et même si l'évolution pour certains sera peut-être un petit peu plus lente, hein, ici, parce que ben voilà, j'ai choisi un tarot avec un escargot, mais si j'avais choisi un tarot avec une représentation avec les chevaux, c'est aussi pareil. Peut-être que la route vous paraît peut-être plus longue que prévu dans cette évolution, mais on vous invite à rester concentré et confiant, et surtout ne rien lâcher. Ne lâchez pas ces rênes, car votre projet, votre évolution, elle est hyper positive, et c'est vraiment le conseil qu'on vous donne, ne rien lâcher, tout simplement, ne lâchez rien. C'est un chemin peut-être qui sera pas facile, c'est une évolution peut-être qui va demander plus de temps que vous le pensiez, mais les résultats ils seront là. On vous encourage et suivez vraiment ce conseil du chariot. C'est de s'affirmer et de croire en vos compétences, de croire en vos qualités, de croire en vos qualités combatives, parce que vous pouvez le faire, tout simplement. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça va vous parler. En tout cas, moi, ça me parle énormément. Ce sont des énergies vraiment superbes, vraiment superbes. N'hésitez pas à commenter, dites-moi si ce tirage vous parle, s'il vous parle pas. Bien sûr que comme c'est un tirage intemporel, les résultats peut-être seront à venir, certainement, hein, ça sera dans le prochain avenir pour certains. Donc n'hésitez pas à revenir et puis me donner un petit peu des retours. Ça me permet de progresser, d'évoluer, ça m'encourage aussi. Hein. N'hésitez pas. Je vous invite à liker, partager, commenter, et pourquoi pas, si vous passez sur ma chaîne, vous pouvez cliquer sur la petite cloche. Alors, vous y serez abonné, certes, mais ce qu'il faut faire, c'est vraiment activer cette petite cloche pour que vous puissiez recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée et à bientôt.